Aller chercher une épouse au pays, bonne ou mauvaise idée? C'est ce dont on parle dans cette vidéo. Bonjour à tous, je me présente, je suis Yalena et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Mariage Vie de Famille. Pourquoi cette chaîne? Parce que près de 50% des mariages se soldent par des divorces. Alors l'objectif de Mariage et Vie de Famille, c'est de pouvoir apporter de l'information, apporter des conseils, apporter du soutien à des personnes qui s'orientent vers le mariage, qui souhaitent s'orienter vers le mariage et qui veulent absolument bâtir, fonder leur mariage sur des fondations solides, bien sûr, mais qui veulent bâtir vraiment un mariage à succès, des mariages vraiment solides qui vont aller jusqu'au bout, qui vont traverser vents et marées, mais qui vont aller jusqu'au bout. Ça, c'est notre objectif. Et donc, l'objectif vraiment, c'est de détruire, de briser, d'abattre et de renverser le divorce avant d'être entré dans le mariage. Vous devez vraiment décider que le divorce n'entrera jamais dans votre foyer. Ça, c'est notre objectif. Alors, dans la vidéo précédente, on avait parlé de pourquoi est-ce qu'elle a choisi, lui et pas moi. Parce qu'on est encore, vous êtes encore par exemple là dans la phase de recherche d'une épouse. Et il y a tellement de choses qui se passent pendant cette période-là. Et la prochaine vidéo, on parlera pourquoi ça sera dans l'autre sens, on parlera de pourquoi il l'a choisi, elle et pas moi, parce qu'il y a aussi grand chose à dire de ce côté-là. Mais aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui m'a parlé ces derniers jours. C'est ce phénomène-là d'aller, pour les hommes, je vais le prendre plutôt pour les hommes, parce qu'il y a aussi des femmes qui le font, d'aller chercher un époux au pays. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment donc forcément m'adresser à des personnes qui ont quitté leur terre natale, qui évoluent dans un autre environnement, dans une communauté, dans un autre environnement plutôt que leur terre d'origine, et qui se trouvent un moment de leur vie obligés, on ne sait pas pourquoi, obligés de retourner au pays, chercher une épouse. On va essayer de se poser un petit peu quelques questions. Alors, pourquoi déjà? Pourquoi un homme, à un moment donné, particulièrement je m'adresse aux Africains, parce que c'est dans la communauté africaine que j'ai vu ça très très souvent, très souvent. Et pourquoi, en fait? Pourquoi se sentir obligé d'aller chercher une épouse ailleurs? Donc, c'est vraiment une question que je me suis posée, que j'ai pu poser aussi à quelques personnes. La question qu'on pose là maintenant, c'est pourquoi un homme va chercher au pays, alors qu'il évolue peut-être en Europe, et là, en l'occurrence, en France, en Île-de-France. Pourquoi un homme irait chercher au pays? Alors, moi, j'ai noté quatre petits points, 4 petites réponses. C'est une première chose qu'on peut comprendre, c'est de vouloir retrouver, c'est de penser retrouver ses racines, en tout cas à travers cette future épouse, de pouvoir penser retrouver ses racines et sa culture. Ça peut être une motivation pour les hommes d'aller au pays, au village même, très souvent. La deuxième des choses, on constate que les hommes trouvent que peut-être, même pas peut-être, mais très certainement qu'ils iront trouver là-bas une femme respectueuse, qu'ils iront trouver une femme soumise. Donc, en fait, ça sous-entend, quelque part, que les femmes que vous avez dans votre environnement, ça veut dire qu'elles ne sont pas respectueuses et qu'elles ne sont pas soumises. En fait, voilà, vous avez soif de respect, soif de soif de tout ce côté-là très respectueux. Et peut-être que vous n'avez pas trouvé ça ici, autour de vous, donc chez les femmes qui sont ici.
ça peut être aussi une raison. La troisième chose, la troisième raison, ça peut être aussi que vous cherchez une femme, vous dites très probablement que une femme de votre village ou de votre pays, voilà, elle saura bien faire à manger, elle saura à manger la nourriture que vous aimez, bien entendu, elle saura bien tenir une maison, en fait. Donc, quelque part, ça sous-entend également que les filles ou les femmes qui se trouvent dans votre environnement, ça veut dire, moi, ici, là, pour l'instant, on peut parler d'Europe. Allez, on va parler de l'Europe en général. Ça veut dire que vous sous-entendez quelque part que les femmes qui sont autour de vous ne sont pas en mesure de faire à manger la nourriture de chez vous ou qu'elles ne sont pas en mesure aussi de tenir une maison correctement. Donc ça, c'est 4 raisons pour lesquelles je me suis dit, bon, voilà les raisons qui peuvent pousser un homme à aller... Et puis, alors, non, ça c'était la troisième raison. La quatrième raison, pardon, c'est la déception aussi. Beaucoup aussi d'hommes sont passés par peut-être des déceptions. Et donc justement avec les femmes qui se trouvaient donc dans l'environnement direct, là où ils se trouvent. Donc du coup, à un moment, ils se sont dit, bon, je vais aller chercher une femme au pays. Donc ça, c'est vrai, c'est des motivations. Mais ici, moi, j'ai envie de soulever vraiment quelques points et de voir pourquoi, selon moi, ma réflexion, pourquoi c'est une mauvaise idée et pourquoi c'est même une très mauvaise idée, selon moi, d'aller chercher une épouse ou un époux au pays. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Oui, parce que pour moi, c'est pas la meilleure des idées. Alors après, ici, je parle pas des exceptions. C'est pas le but. Je parle pas des exceptions. Bien sûr qu'il y en a qui se passent, il y en a de ces mariages qui se passent très bien, heureusement pour eux d'ailleurs, qui se passent très très bien. Moi, j'en connais d'ailleurs, qui se passent bien. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout la majorité. C'est pas du tout la majorité. Alors, on va parler de pourquoi c'est une mauvaise idée. La première des choses, pourquoi c'est une mauvaise idée, c'est que déjà, il est tout à fait possible de trouver votre épouse dans votre entourage, tout simplement, là où vous êtes. Il y a forcément des femmes. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a aucune femme dont vous évoluez dans un endroit où vous ne pouvez pas dire que aucune femme ne vous correspond. Alors, ça devrait être soit que vous êtes trop difficile ou que vous n'avez pas bien cherché ou que vous avez cette paresse-là de chercher et que vous avez juste une idée en tête, c'est de vous trouver une femme au village et tout. Mais en réalité, vous pouvez trouver une femme autour de vous. Ça, c'est déjà la première des choses, des raisons pour lesquelles moi, je trouve que c'est une mauvaise idée d'aller loin. Parce que vous pouvez tout simplement aller à côté. La deuxième des choses, c'est que ces mariages-là, c'est même pas encore, je parle même pas encore de mariage, mais ces démarches-là de vouloir prendre une épouse au pays, souvent, ça demande énormément de frais. Énormément de frais. Pour un mariage pour lequel vous ne connaissez même pas l'issue. Pour une personne que vous ne connaissez pas. Très souvent, vous ne la connaissez pas encore. Et c'est, selon moi, une mauvaise idée de s'embarquer dans autant de dépenses pour quelqu'un que vous ne connaissez pas et aussi pour un mariage dont vous n'avez aucune garantie de réussite. Aucune. Alors, donc voilà la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. La troisième raison pour laquelle je pense que c'est une mauvaise idée d'aller chercher une épouse ou un époux au pays, eh bien, c'est que vous êtes en train déjà de chercher des problèmes. Parce que vous créez déjà, vous ne le créez pas, en fait, il est déjà là. Vous cherchez le décalage. Là, il y a déjà un décalage extrême entre vous
et cette personne. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà sorti de votre pays, vous êtes déjà sorti de votre environnement. Vous n'êtes déjà plus la même personne. Vous avez déjà une autre ouverture d'esprit. Vous avez déjà changé de mentalité. Même si vous croyez que vous êtes encore celui que vous étiez quand vous étiez au pays, laissez-moi vous dire que c'est faux. De toutes les façons, vous le savez bien parce que quand vous partez au pays, on vous fait bien sentir que vous n'êtes plus le même, que vous n'êtes plus pareil. On essaye de prendre soin de vous, on vous vénère presque parce que vous revenez de l'étranger. Donc, vous n'êtes plus comme tout le monde, c'est fini. Et il y a un décalage. Vous avez une autre mentalité, vous travaillez dans un environnement différent. Vous côtoyez des gens qui n'ont rien à voir avec votre culture et avec vos origines et qui ont un autre mode de vie complètement différent. Vous avez découvert autre chose, vous avez découvert d'autres nourritures. Vous avez changé, tout simplement. Et quand vous allez chercher quelqu'un qui est resté au pays, là, vous cherchez déjà des problèmes, en fait. Parce que vous savez très bien que très souvent, encore une fois, je ne parle pas des exceptions, on parle ici des généralités. Donc, très souvent, il y a un décalage qu'on ne peut pas nier. Donc, ça, c'est la troisième des choses qui fait que moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée et que, en fait, c'est vraiment pas une bonne idée. La quatrième raison, c'est que les gens qui sont restés là-bas, pour beaucoup, même si je le répète, tout le monde, ici je parle des généralités, beaucoup de gens que vous avez laissés là-bas ont juste une envie, c'est de venir là où vous êtes. Ils ont juste une envie, c'est de vous suivre. Donc là, vous êtes en train de mettre, en fait, c'est comme si vous mettiez votre canne à pêche comme ça dans le tas. En fait, c'est pas le bon exemple, mais vous êtes tout à fait conscient, là où vous êtes tout à fait conscient que vous être envié par les gens que vous avez laissés là-bas. Vous êtes conscient que beaucoup vendraient père et mère pour être à votre place déjà. Donc, quand vous venez avec une offre de ce genre, voilà, moi, je cherche une épouse, tout ça là, vous savez bien que vous allez avoir tout et n'importe quoi qui va répondre à votre offre. Ça, vous le savez. Vous savez bien que tout le monde va se présenter. Comment faire? Comment faire pour discerner la bonne épouse que vous cherchez de la mauvaise, donc de la mauvaise personne? La réalité, c'est que vous allez tomber sur une quantité d'opportunistes, très souvent. Après, tout dépend bien sûr des personnes à qui vous allez vous en remettre. Des personnes à qui vous allez donner cette tâche-là de vous trouver une épouse, une bonne épouse. Et encore, qu'est-ce qu'une bonne épouse? Donc ça, c'est aussi un problème, c'est que les gens, ils sont prêts à tout donner pour répondre à votre offre. Donc forcément, vous allez avoir de tout. Tout et n'importe quoi. Et donc voilà, encore une raison pour laquelle je trouve que c'est une mauvaise idée d'aller chercher une épouse au pays. Donc ça veut dire au loin, vous voyez. Et donc la cinquième des choses, c'est que les gens, vous savez, vous êtes partis. Très souvent, vous avez eu le temps de passer assez de temps avant de revenir en Afrique. Les gens, vous ne les connaissez plus. Vous ne pouvez pas, très souvent, tout dépend bien sûr des gens. Mais moi, je parle des choses qu'on a vues. L'expérience vraiment a montré que vous ne pouvez plus faire confiance aux gens. Donc, vous ne pouvez pas vous amuser. Enfin, à part si vous avez vraiment le temps de perdre votre temps dans la vie. Mais sinon, si vous prenez vraiment ce projet à cœur, que vous avez envie d'épouser une femme avec laquelle vous allez être bien tout au long de votre vie, vous ne pouvez pas vous aventurer à confier cette tâche à un vieil ami que vous avez laissé au pays. Vous ne connaissez pas son état d'esprit, vous ne connaissez pas son cœur, vous ne savez pas.
voilà. Et très souvent, qui que ce soit d'ailleurs dans la réalité, vous ne savez pas qui est devenu cette personne. Vous l'avez connu, c'est vrai, mais vous l'avez laissé. Et vous avez évolué de votre manière, et cette personne aussi a évolué à sa manière. Et ça ne veut pas dire que vous pouvez faire confiance. En fait, vous ne savez pas à qui vous pouvez faire confiance. Donc voilà les raisons qui font que moi, je pense que c'est une mauvaise idée d'aller chercher votre épouse ou votre époux loin. La vérité, c'est que si vous cherchez une épouse, vous cherchez une épouse. Vous ne cherchez pas une ménagère, une servante. Non, non, non. Ça, c'est un problème parce que trop d'hommes, très souvent, disent non, je vais aller chercher une épouse, une femme au pays parce que ici, vraiment, l'éducation, ça ne va pas, tout ça là. Donc, c'est ça. En fait, on sous-entend qu'ici, les femmes sont mal éduquées, sont vraiment pas au niveau. Mais la vérité, c'est que ce que vous êtes en train de chercher, cette bonne épouse-là, elle va le devenir. On devient une bonne épouse avec les années. On n'est pas une bonne épouse tout de suite. On n'est pas une bonne épouse tout de suite dès qu'on vient de se marier comme ça. Et vous vous dites que voilà, ça y est, vous avez trouvé une bonne épouse. Non. On devient une bonne épouse avec le temps, avec les années. Parce que vous avez eu le temps de... Vous savez, quand vous cherchez cette épouse-là, on a l'impression que vous cherchez la femme du Proverbe 31. Vous savez, la femme du Proverbe 31, elle est tellement parfaite, elle est exceptionnelle. On a l'impression que c'est cette femme-là que les gens cherchent quand ils vont chercher une femme au pays, une femme au village, comme vous voulez. Mais seulement, c'est la femme du Proverbe 31, cette femme vertueuse dont on parle. C'est une femme qui est d'abord une épouse maintenant. Au moment où on parle d'être dans le Proverbe 31, elle n'est pas une jeune femme célibataire. Non, toutes les qualités qu'elle a, on en parle pendant qu'elle est épouse déjà. Et si on parle de ces qualités-là pendant qu'elle est épouse, c'est pas venu comme ça. Ça veut dire que la femme vertueuse, elle a eu le temps de bâtir son mariage, elle a eu le temps d'apprendre, elle a eu le temps d'être formée, elle a eu le temps d'être enseignée, elle a eu le temps de se corriger, de modifier son comportement et de devenir cette femme vertueuse. Parce que personne ne va me faire croire qu'elle est arrivée comme ça du jour au lendemain dans son mariage et elle était au point. Non. Le mariage se travaille tous les jours et l'un et l'autre font les efforts nécessaires pour que tout se passe bien. Il y a des choses auxquelles on va être confronté. Ça va nous forger, ça va nous former. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, on s'améliore. Et vous allez vous améliorer ensemble. Alors, mon conseil, moi, ma conclusion, c'est que vous feriez mieux de chercher là où vous êtes. Et la première des choses que je vous conseillerais de faire, c'est de ployer vos genoux et de demander à Dieu, le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Et surtout le créateur du mariage, parce que c'est lui qui a créé le mariage. Et c'est lui qui connaît celle que vous cherchez. Donc, si vous commencez à remettre ce projet entre les mains de Dieu, à mon avis, vous avez de fortes chances déjà de commencer à trouver la femme qu'il vous faut. Dieu connaît mieux que vous celle qu'il vous faut. Donc, je vous dis, faites-moi confiance. Faites ça déjà premièrement. Et puis ensuite, soyez ouverts aussi. Cette femme-là que vous allez trouver, ce n'est pas la femme vertueuse. Mais avec les années, elle deviendra cette femme vertueuse que vous voulez, que vous souhaitez, que vous cherchez, avec votre aide aussi. Ah ben oui, parce que vous aussi, vous avez aussi du travail. Vous n'êtes pas parfait non plus. Donc, dans notre imperfection, on avance petit à petit, on avance et on s'améliore et on corrige les comportements. Donc, je vous conseillerais, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous étiez en train de projeter ça, moi, je vous dis oubliez parce que beaucoup ont mal terminé. Beaucoup se mordent les doigts. Parce que quand la personne, ou très souvent l'épouse arrive
alors là, c'est la désillusion totale. Oui, au début, elle sera docile. Au début, elle peut être docile, elle peut être... Mais malheureusement, en fonction du milieu dans lequel elle va tomber, elle va tomber avec de mauvaises conseillères, et bien là, tout est foutu. Elle aura changé de mentalité. Elle aura déjà goûté à une vie bizarre. Et là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et là, vous direz que les femmes sont mauvaises et que les femmes sont méchantes. Non, 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 non. Prenez vos responsabilités. Cherchez là où vous êtes. Soyez ouverts. Et vous allez voir que quand vous allez mettre ce projet aussi entre les mains de Dieu, les écailles vont tomber de vos yeux parce que très souvent, il y en a une qui n'est pas loin. Alors après, je ne dis pas que vous ne pouvez pas la trouver aux États-Unis. Hein. Des fois, vous savez, on ne sait jamais. Vous avez peut-être un cousin, on vous met en relation et puis paf, ça marche. J'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut commencer déjà par avoir le cœur ouvert. Soyez ouverts et disposés à recevoir ce que Dieu a pour vous. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de parler de ça parce que trop de gens souffrent parce qu'ils ont cru que c'était la meilleure des choses d'aller chercher son conjoint au pays ou sa conjointe au pays et la désillusion est très souvent au bout du chemin. Alors je vous dis, pensez-y. Je vous dis, partagez cette vidéo parce que quelqu'un quelque part en a besoin. J'en suis sûre et certaine. Quelqu'un quelque part en a besoin. Donc, faites le nécessaire. Partagez la vidéo. Commentez la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et on continue, bien sûr, de parler de nos sujets de mariage et de vie de famille. Et je vous assure qu'on va avancer. Les mariages vont aller jusqu'au bout, désormais. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.